Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Pearl Diffusion, et aujourd'hui plus que jamais on va observer en grand et en détail un appareil technologique innovant. Aujourd'hui ce que je vous propose de découvrir, c'est une loupe frontale de la marque AGT. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de voir ce type de dispositif sur la tête des bijoutiers ou ceux qui font de l'électronique, ceux qui font de la couture, ou quand on a besoin de peindre de toutes petites figurines comme ça. Bref, dès qu'on a besoin de voir en grand quelque chose de tout petit et qu'on a besoin de garder ses deux mains libres, voilà, ça c'est pratique pour ça. Et le modèle que je vous propose de découvrir aujourd'hui a pas mal de particularités, pas mal d'innovations, et ça je vous en parle dans la suite de la vidéo. Alors pour commencer cette présentation, je vais d'abord vous parler de confort, tout simplement, puisqu'une loupe frontale, on l'a quand même pas mal de temps sur le crâne, et quand c'est pas confortable, c'est pas agréable. Ici ce modèle est plutôt bien pensé, puisque vous avez ici une partie souple sur l'avant, donc ça c'est bien, ça s'adapte un petit peu à toutes les formes de crâne, et puis vous avez aussi toute une partie rembourrée ici, avec un contact textile, donc ça c'est agréable, ça fait pas mal, il n'y a pas d'endroit qui gêne particulièrement. Et puis aussi on va pouvoir donc le régler à la taille, à la circonférence de son crâne grâce à ce système ici à l'arrière. Donc on le tire un petit peu, on le déclipse, on le met à la taille que l'on souhaite et puis on reclipse en appuyant dessus. Et donc généralement on trouve la bonne position ici, bien confortable pour pouvoir travailler des heures. Ensuite le second point le plus important pour une loupe frontale, forcément c'est son grossissement, sa puissance, sa capacité à agrandir les choses pour pouvoir mieux les visualiser. Et là vous allez voir qu'on est plutôt bien loti ici avec ce modèle, déjà puisqu'il y a ici cette boîte avec 5 systèmes de loupe avec des grossissements différents. Il y a donc du 1 fois, 1,5 fois, 2 fois, 2,5 fois et 3,5 fois. Donc là c'est le système binoculaire qu'on va pouvoir mettre ici, donc pouvoir clipser au niveau de l'appareil. Alors ce qui est intéressant ici au niveau de ce modèle, c'est que vous allez voir qu'il y a deux systèmes, on va pouvoir fixer donc simultanément deux grossissements de loupe et forcément ça va s'additionner. Si vous mettez par exemple les deux plus puissants qu'on a ici, donc le 2,5 et le 3,5, on arrive à un grossissement de 6 fois. Et voilà, il est donc possible de moduler le facteur de grossissement que l'on souhaite par rapport à ce que l'on a à observer. Donc soit en utilisant la partie de verre binoculaire, donc simple, soit en cumulant comme ça deux verres ensemble pour augmenter le facteur de grossissement. Si vous avez des choses encore plus petites, il est possible de les regarder encore plus en détail, puisque vous avez vu qu'il y a encore ici une loupe supplémentaire, une loupe auxiliaire que l'on peut placer encore une fois devant nos loupes combinées, et celle-ci a une puissance de grossissement x8. Donc si on cumule les deux plus gros verres ici de grossissement binoculaire, plus ici encore la partie de verre monoculaire, on peut aller à un grossissement jusqu'à 14 fois. Et ça c'est assez énorme. Alors pour ceux qui connaissent et qui ont déjà utilisé ce type de dispositif de loupe frontale, vous connaissez déjà le petit truc. Pour les autres, je vais vous le donner, c'est concernant la mise au point sur les objets que vous voulez observer. La mise au point, c'est vous qui allez la faire en approchant ou en éloignant les objets que vous voulez observer. Trop loin, c'est flou. Trop près, vous allez voir, ça se divise en deux, c'est en fait vous êtes quasiment en train de loucher, donc il y a une bonne distance pour pouvoir observer ces objets là. Et cette distance, c'est ce qu'on appelle la distance focale, et elle dépend vraiment du grossissement de la loupe. Plus le grossissement est puissant, plus vous allez devoir rapprocher comme ça les objets, plus le grossissement est léger, on va dire, plus vous allez pouvoir vous éloigner. Alors on le fait instinctivement, comme ça on va trouver la bonne distance, mais c'est vrai que sinon dans la notice il y a ici un tableau qui vous permet de connaître ici ces distances focales. Alors en utilisant une loupe frontale, vous allez vite vous rendre compte qu'on a tendance un petit peu à se coller ça sur le nez, et donc on manque un peu de luminosité, alors que pour vraiment voir bien les choses, la lumière c'est quand même important. C'est pour ça que intégré ici à cette loupe frontale, il y a une lampe LED. Alors cette lampe LED, elle est pas mal du tout, d'abord puisqu'elle est orientable de haut en bas, mais aussi de gauche à droite au niveau de la lentille ici, et surtout là aussi deux niveaux de puissance, donc un niveau un peu léger et un peu plus puissant. Donc ça c'est pratique donc pour observer les objets qu'on a devant soi, mais aussi si on se trouve par exemple dans une pièce un petit peu trop sombre, c'est pas mal du tout comme ça d'avoir un éclairage assez puissant. Alors sur cette lampe, pas besoin de changer de pile, puisque déjà dans un premier temps vous allez pouvoir la retirer ici de cette loupe frontale et ensuite pouvoir la recharger grâce au port micro USB qui est ici. Il y a le câble qui est fourni, vous allez brancher ça sur un chargeur de téléphone ou sur un port libre de votre ordinateur en USB, et ça va recharger ici la batterie de cette lampe. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cette loupe frontale de la marque AGT. Alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de mettre un petit j'aime, vous savez qu'on adore ça, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Et attention, je vous ai à l'œil.